Lisons la parole de Dieu pour dédicacer ce moment. Et le Seigneur nous conduira dans toute la vérité à cause de sa fidélité. Car il veille sur sa parole pour accomplir. Selon Ésaïe 55, sa parole ne retourne pas sans avoir accompli le but, là où il y a la foi. Alléluia. Pour cela, nous allons nous appuyer sur sa promesse pour lui demander de nous conduire dans toute la vérité, afin que nous lui soyons agréables dans nos actions, dans nos œuvres. Il faudrait que cela soit encadré par la vérité. Et c'est la fonction du Saint-Esprit dans le contexte actuel où Jésus est déjà allé à la croix et ressuscité. Il a répandu le Saint-Esprit pour cela. Alléluia. Amen. À moins que le Saint-Esprit nous révèle la vérité, à moins qu'il accomplisse cette promesse de Jean chapitre 16, versets 12 à 14, nous serons des serviteurs dans l'intelligence, dans l'intellect, dans la superficialité, si le Saint-Esprit n'accomplit pas cette promesse. Alors lisons dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14 et prions. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Alléluia. Lorsqu'il le fait, notre intelligence est renouvelée. Et quand on sait Dieu avec une intelligence nouvelle, on est sûr d'atteindre les objectifs de Dieu dans nos vies. Mais si c'est encore l'intelligence déchue que le serpent avait ouvert chez Ève dans le jardin d'Éden en disant « Mange ceci » et Ève a dit que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous sommes nés dans cette intelligence déchue qui nous pousse à marcher selon la vanité des pensées. Et quand le Saint-Esprit fait son œuvre, là où la loi de Dieu est honorée, alors cette intelligence se renouvelle pour nous aider à juger par la parole de Dieu les sentiments et contrôler ainsi les désirs, les émotions et les affections qui sont des éléments très désordonnés dans l'être déchu. Si l'intelligence n'est pas renouvelée par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous donne la parole, la vérité, notre volonté sera contrôlée par nos sentiments déchus, désordonnés. Ainsi fonctionne l'être humain. Et ces choses nous devons comprendre, puisque nous sommes des êtres humains dotés de toutes ces facultés. Alléluia. Amen. Nous allons prier qu'il en soit pour nous selon la promesse de Dieu dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14 qu'on vient de lire.
C'est pareil dans Jean 14, verset 26. Dans Jean 15 également, verset 26. Et Jean 16, verset 8. Nous retrouvons les promesses relatives à l'œuvre du Saint-Esprit au milieu des chrétiens. Alors prions pour que Dieu agisse encore ce matin et nous aurons la victoire par la vérité. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, que ton nom soit glorifié, sanctifié, élevé. Que ton nom soit magnifié, Père. Que tout ce qui respire loue ton Saint-Nom. Que nos âmes te bénissent et n'oublient aucun de tes bienfaits. Que nos vies soient un parfum de bonne odeur devant toi, Père. De grâce, Père, accomplis à notre égard cette promesse que tu as donnée à tes disciples qui honoraient ta parole. Père, nous voulons la vérité, Père. Utile pour notre perfectionnement, pour atteindre cette magnifique promesse que tu nous as faite dans le salut, qui est ton royaume et ta gloire. Père, nous voulons atteindre cette destination de règne et de gloire, où la paix, la joie, la félicité, le bonheur sans fin nous attend. Père, fais-nous grâce de connaître ce qu'il faut faire à la suite du salut que nous avons expérimenté par la grâce, Père. Nous voulons savoir comment marcher sur cette terre pour être agréable, afin que l'entrée dans ton royaume nous soit pleinement accordée. Comme tu le dis dans ta parole dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 11, que nous devons joindre à notre foi la vertu, la science, la tempérance, l'amour fraternel, la charité, la patience, la piété, avec abondance pour que l'entrée dans ton royaume nous soit pleinement accordée, Père. Fais-nous grâce, Père, de connaître et d'appliquer ces choses dans nos vies. Seigneur, visite mes frères, mes sœurs, élargis leur cœur pour comprendre, Seigneur, comme tu l'as fait pour ces deux disciples sur le chemin de Maïs dans Luc 24, Père, qu'il en soit de même pour nous ce matin. Ouvre notre intelligence pour comprendre les Écritures. Père, visite chacun de nous, console, Père. Qu'à ton esprit également un consolateur. Père, que tous ceux qui ont été affligés pendant ces jours, Seigneur, soient consolés et reçoivent ta parole ce matin dans un cœur bien disposé. Apaise, Père, ton peuple, Seigneur. Relève, Seigneur, ton peuple ce matin. Seigneur, visite ceux qui ont besoin, de la consolation, de l'encouragement. Fortifie, Seigneur, ton héritage. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui, il en prend soin. Alléluia. Quand on arrive dans l'assemblée des saints, on doit mettre de côté ce qui nous a accablés, affligés, mettre à ses pieds. Décharger sur lui tous nos soucis, tous nos fardeaux, car il en prend soin. Alléluia. Ayant sollicité la volonté de Dieu, nous devons savoir que nous provoquons aussi en même temps l'irritation de l'ancien maître que nous avons servi même inconsciemment.
Jésus avait dit dans sa parole que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Alléluia. Celui qui n'est pas avec Jésus est contre Jésus. Combien de fois nous avons combattu Jésus parce que nous n'étions pas avec lui? Tous les païens sont en guerre contre Dieu. Et nous étions en guerre contre lui sans savoir. Matthieu 12, verset 30. Et on glorifiait ainsi Satan sans savoir. Parce que l'ignorance n'est pas une excuse avec les choses spirituelles. Et pour cela que Romains 2, 12 nous dit aussi, celui qui a péché sans la loi périra sans la loi. Et celui qui a péché avec la loi sera jugé par la loi. Donc on a intérêt à connaître. Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous avons été contre Jésus. La conséquence, contre Dieu. Lorsque nous n'étions pas encore chrétiens, nous étions contre lui, contre son Père. Sur la base de cette parole de Matthieu chapitre 12 verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous avons vécu dans la dispersion. Nous avons œuvré dans la dispersion lorsque nous étions encore païens. Combien dans nos familles païennes sont contre Jésus que tu es en train de suivre, en train de servir? Ils sont nombreux. Le simple fait de ne pas être avec Jésus, il dit qu'on est contre lui. Le fait de ne pas être à son service, il dit qu'on disperse. Nous étions en guerre contre Dieu. Marchant selon le train de ce monde, selon le prince, la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous étions ces fils de la rébellion parce qu'on était contre Jésus, sans savoir. Et quand on est contre Jésus sans savoir, qui est-ce qu'on glorifie? C'est Satan. Donc ne me dis pas que tu n'as jamais été au service de Satan. Il y a certains qui le font consciemment, de par leur engagement dans divers cercles occultes, exotérie, magie, sorcellerie. Il y en a qui ont été à son service inconsciemment. Éphésiens chapitre 2. Et c'est le cas pour tous les hommes nés de la chair et du sang. Ils ont été contre Jésus à un moment donné de leur vie. Parce qu'on n'a pas toujours assemblé, c'est-à-dire être au service de Dieu. Éphésiens chapitre 2, disons. Chapitre verset 11. Oui. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Donc, verset 1. 1. D'accord. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. On était morts dans ce contexte-là. Contre Jésus, il dispersant son œuvre, on était contre lui. Qu'est-ce qui nous animait? Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions des rebelles, des fils de la rébellion. Le prince de la puissance de l'air, il souffle dans l'atmosphère pour envoûter les vies, contrôler les vies, manipuler les vies, pour qu'on soit contre Jésus et qu'on disperse son œuvre, qu'on détruise son œuvre. Certains conscients, d'autres inconscients. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a été au service du prince de la puissance de l'air, qui agissait en nous et nous faisait rebelles à Jésus, c'est lui qui n'est pas avec Jésus et contre Jésus. Pourquoi le prince de la puissance de l'air va l'utiliser pour contrecarrer les œuvres de Jésus? Et quand on a été utilisé par le prince de la puissance de l'air, le jour qu'on se réconcilie à Dieu par Jésus-Christ, il va se retourner contre nous. Il va te dire, tu ne vas pas comprendre le royaume que Jésus prêche là. Jésus était promoteur du royaume de Dieu. Il nous dit qu'il a été envoyé sur la terre pour annoncer le royaume de Dieu, de lieu en Dieu, afin que qui est intéressé par cette destination bénéficie de l'œuvre qu'il allait accomplir à la croix pour le salut. Ayant été avec Satan pour être contre Jésus, dans notre temps d'ignorance, où on servait les crânes, les arbres, les eaux, on cherchait la protection, la réussite dans la convoitise, dans les envies. C'est comme ça que le monde fonctionne. Personne ne fait quelque chose parce que Dieu m'a révélé ou il est écrit dans la parole de Dieu. Non. Nous étions ainsi, marchant selon la vanité de nos pensées, selon le prince de la puissance de l'air, à cause de l'ignorance qui était en nous. Chapitre 4, verset 17. Toujours Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La vanité de leurs pensées, nous étions de leur nombre. Aucune pensée ne contribuait à l'avancement du plan de Dieu ou du dessein éternel de Dieu. Personne ne savait même qu'il y a un dessein éternel et un plan d'accomplissement. La vanité des pensées. Chacun pense selon ses ambitions. Chacun pensait selon ses convoitises, selon ses envies. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui, ils sont étrangers. L'intelligence obscurcie depuis le jardin d'Éden. Nous sommes nés d'une source que le diable avait ouvert l'intelligence. Et quand c'est le diable qui te pousse à l'intelligence, elle est ténébrée, elle est obscurcie. Et nous sommes nés ainsi. Et les païens marchent avec l'intelligence obscurcie, ils ne connaissaient rien du plan éternel de Dieu pour l'accomplissement de son dessein éternel. Genèse chapitre 3, voyons l'intelligence. Pourquoi la Bible parle dans Romains 12 du renouvellement de l'intelligence, d'être éclairé dans l'esprit de son intelligence? Parce que nous naissons, nous héritons une intelligence obscurcie due
à l'œuvre du serpent dans le jardin d'Éden sur la souche de l'humanité. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. À 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle a mangé dans cette perspective, que l'intelligence s'ouvre. Alors ça a été obscurci. Et les païens marchent selon la vanité de leurs pensées, ayant l'intelligence obscurcie par rapport au plan, au dessein de Dieu. Nous sommes nés avec cette intelligence obscurcie depuis la corruption d'Ève et d'Adam, parce que son mari a subi. Nous avons hérité ces choses. L'intelligence obscurcie amène des pensées vaines, vaines occupations, vaines beautés, vains conseils. Tout est vanité et rien n'est conforme à la volonté de Dieu dans une intelligence obscurcie. Volonté dans le sens de son dessein éternel. Aucune personne avec l'intelligence obscurcie ne peut œuvrer dans la perspective du royaume de Dieu, de la gloire de Dieu, qui est l'objet de son dessein éternel, qui est l'objet de notre rédemption. Et quand nous nous détournons de celui qui a plongé l'homme dans cet état, il fera tout pour que nous ne comprenions pas la raison pour laquelle Jésus nous a sauvés. Il peut te faire croire que le salut c'est la finalité. Bon, vis ta vie maintenant comme tu veux, tu es déjà sauvé. Il ne te fait pas comprendre que le salut c'est pour poursuivre l'objectif de Dieu et que la sécurité c'est dans la destination qui est son royaume. Il efface ça qu'on peut voir dans Matthieu chapitre 13 verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient effacer afin que tu sois un chrétien sans le juste objectif de Dieu dans la chrétienté. S'il n'y a pas ça, il va te manipuler facilement, même avec les paroles tirées de la Bible, les versets bibliques. Il sait que quand il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de focalisation, il n'y a pas de fermeté, là où il n'y a pas d'objectif. Et l'objectif de Dieu, tant dans la création que dans la rédemption que nous avons espérée en Christ, c'est d'entrer dans son royaume et le glorifier dans la plénitude comme il avait résolu avant d'engager la création de l'univers.
Ce que nous faisons sur la terre après le salut, dans l'œuvre de Dieu, c'est la phase élémentaire de la glorification dans un être non encore accompli. Mais à la suite de l'enlèvement et de l'inauguration du royaume de Dieu, nous le glorifierons dans la perfection. C'est à venir. Il régnera sur nous. Et quand un roi qui est riche règne sur une personne, cette personne est riche, heureux. Cette personne est dans le bonheur, dans la joie, dans la paix. Quand un roi est riche, un roi bon, un roi généreux, un roi merveilleux règne sur la vie d'une personne, cette personne est glorifiée et enviée, comme on voit dans le monde. Quand on dit que c'est le fils d'un tel, si ton père est un roi, un souverain, tu es son fils. Rien que le fait que tu appartiens à ce roi, que tu es le fils de ce roi, les honneurs qu'on te donne, ces choses dans ce monde doivent nous enseigner. Si le Créateur devient notre roi, imaginons quelle gloire, quelle joie, quel honneur, quelle dignité, quelle noblesse va descendre sur notre vie. Alléluia. Je connais dans l'enfance quand on disait que c'est le fils d'un tel. Il y a une situation généralisée où il y a l'influence sur les gens. On pointe certaines personnes, c'est le fils d'un tel. Donc, faites attention. Parce que son père est un dignitaire. Ton père est un noble. À cause de ça, il est épargné de certains dégâts généralisés. Certains effets de masse, on distingue. C'est pareil. Quand notre filiation commence à s'affirmer, à s'exprimer, notre filiation avec le Père Céleste commence à s'affirmer, il y a certaines situations qui commencent à te respecter. Parce que tu es fille du roi des rois. Amen. Les démons le savent. Les problèmes le savent. Ça te distingue. Attention à tout sauf à celle-là, sauf à celui-là. Pourquoi? C'est la fille du roi des rois. C'est le fils du roi des rois. Amen. On ne veut pas de problème. Là, quand tu attaques le fils d'un roi, c'est le roi que tu as attaqué. Et l'arsenal du roi va se déchaîner contre ceux qui se lèvent contre ses fils, contre ses filles. C'est ainsi le fonctionnement dans le royaume. Le diable sait ça. Il dit que si on a au moins, si on a échappé à la manipulation qui exerce sur les fils de la rébellion et qu'on se réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ, il fera tout pour que nous ne saisissions pas les promesses de Dieu dans nos vies, principalement le royaume de Dieu qui est une promesse à venir, qui est une promesse principale. C'est la première promesse qui motive notre salut, parce que c'est ce que Jésus prêchait. Lorsqu'on est sauvé en vue d'y parvenir, on sait régler ses choix sur la terre, ses relations, ses occupations. Ça arrange à ce que ça soit conforme au plan pour l'évolution vers cette promesse, vers cet héritage. Mais,
le diable sait que si on a échappé au salut, il fait que nous soyons ignorants de la vision divine dans le salut. Il sait que cette vision va nous faire gagner la confiance de notre Sauveur, Dieu. Va affirmer notre appartenance, va consolider notre relation familiale avec le Père Céleste lorsqu'on s'intéresse à son objectif. Matthieu 13, verset 19 à 23, c'est pour ces raisons qu'il fait tout pour que les gens ne comprennent pas le royaume de Dieu, qui intéresse le cœur de Dieu, et que Dieu commence à s'intéresser à leur vie pour qu'ils y parviennent. Matthieu chapitre 13, verset 19 à 23. Verset 19 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Pour que tu sois une personne sauvée sans vision, il sait qu'il peut te manipuler. Monte, tu montes. Descends, tu descends. Convoite, tu convoites. Il va t'animer à les envies et tout, qui ne concourt pas à l'arrivée vers ce royaume où ton salut sera éternellement sécurisé. Le salut sans objectif divin n'empêche pas la manipulation, la domination de Satan sur la vie de quelqu'un. Mais celui qui est sauvé et qui est convaincu des objectifs, des promesses de Dieu, principalement du royaume de Dieu, que Jésus a recommandé dans Matthieu 6,33, à vous qui croyez en moi, dit le Seigneur, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu comme préoccupation fondamentale, et Dieu vous donnera toute autre chose que les païens cherchent dans leur vie. Le vêtement, l'argent, la nourriture, la maison, il vous donnera toute autre chose nécessaire pour votre séjour sur la terre avant l'inauguration de ce royaume-là, où paix, bonheur, joie, félicité nous attend, tel que décrit dans Apocalypse 21. Plusieurs ont perdu la vision et vivent la chrétienté dans la vanité, parce qu'ils n'ont pas connu la vision divine dans leur salut, vision en tant qu'objectif. C'est l'œuvre du malin, puisqu'il a plein de prédicateurs du salut sans la vision qui est le royaume aussi. Il a pu les manipuler pour amener les gens à s'attacher à Jésus, mais pas à la vision de Jésus qui est le royaume. Il sait que dans ce cas, ça ne l'empêche pas à manipuler quelqu'un. Non, tu es sauvé maintenant, il t'inspire les projets du monde. Comment gagner le monde? Comment avoir ce que l'autre a? Et non ce que Dieu a préparé d'avance. Pour que, étant sauvé en Jésus-Christ, il a aussi des projets pour nous sur la terre, avec pour finalité son royaume. Éphésiens 2, verset 10. Et quelqu'un qui n'a pas de vision ne peut pas adhérer aux choses que Dieu a préparées d'avance. Or, c'est quand on cherche à atteindre cette vision qu'on s'arrange à connaître sa volonté pour ne pas perdre l'objectif qui a motivé notre salut, notre nouvelle naissance. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des choses d'avance pour que, étant sauvés, nous pratiquions et que nous entrons à la fin dans son royaume. C'est pour la même raison que l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 11, nous explique les processus et les procédures qui permettent d'aller au-delà de la nouvelle naissance, du salut,
pour entrer finalement dans le royaume de Dieu, au verset 11. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et la piété, pour que finalement on ajoute à la foi, vertu, la science, la tempérance, l'amour fraternel, la charité, la piété, que ces choses soient en nous et soient avec abondance pour ne pas nous laisser stériles dans la connaissance expérimentale de Jésus. Amen. Parce qu'au départ, c'est Jésus qui nous connaît. Nous devions le connaître. Et en ajoutant ces choses, l'apôtre Pierre dit que c'est pour affermir notre vocation et élection. Combien savent qu'il y a la vocation et élection à affermir par ces traits de caractère, avec pour conséquence que le royaume de Dieu nous soit pleinement accordé, ou alors que nous ne bronchions pas. Appliquez-vous dedans, plus affermir votre vocation et votre élection, car en le faisant, vous ne broncherez pas. C'est-à-dire, vous ne ferez pas des faux pas dans la marche. Il y en a des gens qui ont fait des faux pas, ils ont embrassé les sectes ayant été sauvés. Ils ont embrassé, rétrogradé, dévié. Pourquoi ils n'ont pas ajouté ces choses à la suite de leur salut? Pour ne pas broncher. Et l'entrée dans le royaume n'est pas garantie pour ceux-là, bien qu'ils soient sauvés. Parce qu'on peut perdre le salut. Lorsqu'on lit dans Apocalypse chapitre 3, on voit l'église de Sardes. Des gens qui avaient été sauvés et qui sont morts de nouveau spirituellement. Ils leur ont effacé le livre du livre de la vie. Et les menaces d'effacement du nom de certains. C'est possible de perdre le salut si on n'a pas la vision divine dans le salut et qu'on ne poursuit pas cette vision en ajoutant à notre vie les choses recommandées par Dieu dans les Saintes Écritures. Que nous sommes son ouvrage créé en justice pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. On n'invente pas ce qu'on va faire lorsqu'on devient chrétien. On découvre ce que celui qui nous a sauvés avait préparé pour ce bref temps que nous avons à faire sur la terre. Il y a des choses qu'il avait préparées, que nous les réalisons sur la terre en attendant le royaume qui est futur. Or, si tu es sauvé et tu ne cherches pas le royaume, il ne te révélera pas ce qu'il a préparé pour ton séjour sur la terre. Et si tu ne découvres pas, tu fonctionnes sans tenir compte des choses qu'il avait préparées d'avance, à ce moment tu es un chrétien d'iniquité. Si tu inventes tes propres choses, tu réalises au nom de Jésus, tu es un ouvrier d'iniquité. Matthieu 7, 21 nous parle du sort des ouvriers d'iniquité, ainsi que Luc chapitre 13. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Or, ils réclament des choses au Seigneur parce que le Seigneur les a sauvés réellement, mais ils n'ont pas saisi le sens de leur existence terrestre avant le royaume et ils sont fonctionnés comme des insensés. C'est préjudiciable pour notre salut. Qui est derrière ça? Le malin que nous avions servi étant païen. Il continue à nous guetter quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur pour nous détourner de la vision divine dans le salut. Continuons dans Matthieu 13 pour voir quelle est la catégorie des personnes qui peuvent porter des fruits selon Dieu. C'est ceux qui ont compris le royaume. Amen. Matthieu chapitre 13, je reprends le verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole,
il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Lorsque tu entends la parole du royaume de Dieu et que tu comprends, tu es insaisissable par l'ennemi. Amen. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas. Parce qu'un chrétien convaincu est dangereux pour Satan. Amen. Et utile pour Dieu. Quand tu deviens utile pour Dieu, tu es dangereux pour Satan. Et l'utilité pour Dieu dépend de la compréhension. C'est pour cela dans Osée chapitre 4 verset 6, il dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Pas par manque de prière, par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Ce service noble que Dieu prépare à un appelé, si l'appelé ne joint pas à son appel, la juste connaissance, Dieu va le dépouiller de cette perspective de servir dans la dignité qu'il a prévue pour chacun de nous. Dieu n'utilise pas les gens qui sont ignorants de ses projets, de ses desseins et de sa parole qui encadre toutes choses. Non, même si on est appelé, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'appelés, Jésus l'a dit dans Matthieu 22, verset 14. Il y a beaucoup d'appelés pour servir Dieu, beaucoup d'appelés au ministère, mais il y a peu d'élus pour servir, peu d'élus pour entrer légitimement dans leur ministère. Pourquoi? La défaillance au niveau de la connaissance nous disqualifie de l'élection vocationnelle, de l'élection pour le service. La défaillance, l'ignorance. Mais cette ignorance n'empêche pas les dons spirituels de se manifester si nous les avons. Surtout la catégorie de Romains 12. Ça ne respecte pas la connaissance ou la sanctification, ça se manifeste seulement. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Même ceux qui sont appelés et qui ne sont pas élus, il y a une certaine capacité en eux qui les pousse à faire les choses de Dieu, même si ce n'est pas avec Dieu. Rien que la capacité, due à l'appel. Mais à la fin, ils vont réclamer les choses à Dieu. Et ils seront déçus que Dieu les méconnaît. Nous devons être cette bonne terre. S'asseoir et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que la justice du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je dois comprendre pour ce royaume? Quand quelqu'un a cette disposition, ces questionnements, Dieu va commencer à lui révéler ce qu'il doit faire sur la terre avec ce séjour qu'il lui a accordé après son salut et qui va garantir son avenir avec Dieu. Et il y a un malin qui nous empêche de comprendre ces choses. Le diable, il veut que tu suives Jésus dans l'ignorance, que tu suives Jésus en poursuivant la séduction de ce monde, l'amour pour ce monde, la réussite selon ce monde, la réussite selon ton village, selon tes coutumes, selon tes traditions, selon tes parents. Il veut que ce soit eux que tu cherches à satisfaire dans ta réussite et non le Créateur. Et quand c'est comme ça, il manipule, il oppresse et Dieu ne va rien faire aussi longtemps que notre réussite n'est pas dans la perspective de son royaume et que nous cherchons les choses que lui-même a préparées d'avance afin qu'avec ce nouveau départ,
cette nouvelle naissance, il devient notre Père qui détermine les projets, les initiatives, les choses que nous devons faire. On veut prendre Jésus et on veut réaliser les projets des parents païens qui ne connaissent pas Dieu. Les projets de nos villages idolâtres, parce qu'on veut aussi dire que moi aussi, je n'ai pas échoué. C'est pas ainsi, c'est le malin qui est derrière toi si ta vie est animée de cette mentalité. Glorifier Dieu sur la terre après son salut consiste à faire ce qu'il avait préparé d'avance afin qu'ensuite tu pratiques. Et tu dois méditer sa parole pour chercher cela. Tu dois prier pour chercher cela. Tu dois jeûner pour chercher cela. Ce que Dieu veut que tu fasses pour lui, le temps qu'il t'a accordé sur la terre, afin qu'en le faisant, tu sois en train de glorifier Dieu dans la première phase, dans la phase élémentaire. En attendant l'apothéose dans son royaume, où nous le glorifierons dans la perfection, dans le corps glorieux céleste que 1 Corinthiens 15, verset 40 nous révèle. Dans ce corps corruptible sur la terre où nous sommes freinés dans l'élan de manifester pleinement, de glorifier pleinement Dieu. Mais il y a un corps glorieux céleste que si on réussit notre parcours sur la terre, on sera revêtu de ce corps le jour de l'enlèvement ou bien après notre mort. Et dans ce corps, nous allons être vraiment ce que Dieu avait résolu. Nous allons le glorifier dans la perfection. Amen. Parce qu'il n'y aura plus de résistance charnelle. Il n'y aura plus de facteurs de manipulation de l'ennemi à cause de ce corps qui n'a pas de façon directe expérimenté les effets de la rédemption. Le jour qu'on est né de nouveau, rien n'a changé sur notre corps de façon systématique. On a juste perfectionné par la parole. Il y a un corps glorieux céleste que lorsqu'on sera revêtu, Dieu sera vu dans sa plénitude en nous et au travers de nous. Alléluia. Amen. Que faire devant un maître qui nous empêche de comprendre le royaume et de faire la volonté de Dieu sur la terre pour garantir notre pleine entrée dans son royaume à venir? Dieu nous a conseillé comment se comporter contre Satan et son organisation. Il est organisé, il est hiérarchisé, et nous pouvons voir dans Éphésiens chapitre 6 comment il a structuré son armée contre les hommes et particulièrement contre les chrétiens qui suivent Jésus en vrai. Éphésiens 6, verset 10 à 18. Lisons et appliquons ce conseil et il sera paralysé aussi longtemps qu'on persévère dans ces prières de batailles spirituelles, de combats spirituels en vue d'accomplir la volonté de Dieu. Satan sera toujours paralysé dans nos vies. Lisons. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut
et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Entière persévérance. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce qu'il y a le mauvais jour que Satan organise contre les chrétiens. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Lorsque tu fais un pas dans la vérité, dans la sanctification, dans le perfectionnement, il faut pouvoir maintenir ce progrès-là en combattant l'ennemi de ton progrès selon Dieu. Son rôle, c'est de te faire retourner, rétrograder, reculer dans les pas que tu as initiés avec Dieu. Donc celui qui ne combat pas doit reculer, doit tomber, doit chuter, et si rien n'est fait, il va perdre son salut. Satan peut le recruter pour l'utiliser, ou alors le tuer. Et quand on applique le conseil de Dieu, Dieu va soutenir cette initiative et on va rester debout. C'est possible. Alléluia. Amen. C'est possible. Alors, nous allons au nom de Jésus-Christ commander à toute l'organisation de Satan contre ta vie et la vie de tous ceux qui t'entourent, que Dieu met le fardeau dans leur cœur, dans ton cœur. Si Dieu a mis le fardeau de certains dans ton cœur, tu vas prier pour eux. La Bible dit quoi? Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si tu as présenté l'évangile à ta famille et qu'ils ont contesté, ils ont insulté, ils t'ont abandonné, mets-toi en arrière et combat l'ennemi qui les manipule. La prière va terrasser la main de l'ennemi dans leur incrédulité pour créer encore une autre opportunité de leur présenter la parole pour leur repentance. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un, il part au ciel parce que tu as prié pour la personne. Donc, quand on prie, on combat pour une personne. S'il y avait des forces maléfiques qui le manipulaient, qui l'aveuglaient, ces forces seront fragilisées, détruites, ruinées. Et cette personne sera disposée à entendre la parole de Dieu. Et s'il arrive que ce soit toi qui retrouves la personne dans des dispositions attentives à la parole de Dieu, annonce à la personne de l'évangile pour qu'il se répande, pour être sauvé. Ne t'arrête pas à la prière. Quand l'opportunité de parler la parole, de s'aimer la parole arrive, si tu as pu labourer le terrain par les prières, sème maintenant la parole. Seule la repentance amène au salut. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans Actes chapitre 16, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc nous allons commander au nom de Jésus-Christ que cette organisation maléfique, dressée en domination, principauté, esprit méchant, autorité maléfique, dans nos vies, contre nos familles, contre les bien-aimés que Dieu met dans ton cœur, combat-les et tu verras que sa vie va commencer à se redresser, à retourner vers Jésus. S'il était déjà chrétien mais qui vivait dans la vanité, dans le péché, tu vas voir que sa vie commence déjà à intégrer la vérité, la justice de Dieu, la sanctification. Prie au nom de Jésus-Christ. Je commande au nom de Jésus-Christ. À vous, domination, autorité, principauté, esprit méchant. Opposé à ma vie, à mon ministère, à ma destinée, à ma maison, à mon foyer. Libérez, allez, sortez. Démons et vos yeux, allez. Sortez de ce jeu, sortez de ma vie, sortez. Au nom de Jésus, je vous commande d'aller dans les biens. Vous libérez ma vie, mon foyer. Libérez ma maison, allez, dans les biens. Libérez. Sortez. Au nom de Jésus. Allez dans les biens. Allez dans les biens. Vous sortez oppresseurs. Vous sortez démons. Allez, libérez ma vie, libérez mon foyer, libérez ma maison. Allez dans les biens. Je vous éloigne de ma vie, de ma destinée. Je vous éloigne de mon foyer. Je vous
l'organisation démoniaque, la mission à casse, j'anéantis, je neutralise vos pouvoirs, votre influence. Je les ai paralysés, les forces marchées sataniques, dans la réalité, sortez, libérez, au nom de Jésus, allez, vous libérez, au nom de Jésus, vous n'êtes pas scorpion, libérez, voici le bouton de pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et des liens de rassembler. Je vous éloigne, j'écrase tous ces serpents scorpions, envoyez contre ma vie, contre la vie de mon frère, ma soeur, contre ma maison, j'écrase les serpents scorpions et toute la puissance de l'ennemi, j'écrase vos influences contre nos vies, contre nos destinées, paralysées, les influences démoniaques sataniques, tous les garons neutralisés, paralysés, les cours qui décrivent les formes malgré sataniques, opposés à ma destinée, vous allez sauter, allez, libérez, au nom de Jésus-Christ, sortez, vous allez dans les vérités, sortez, allez, je sortais, je suis caché de cette maison, vous sortez, au nom de Jésus, je détruis vos œuvres, je détruis vos pouvoirs, je détruis vos influences, je détruis vos morts, contre ma vie, contre mon foyer, contre ma maison, allez, sortez, libérez, ainsi soit le nom de Jésus, au nom de Jésus, vous sortez, au nom de Jésus, sortez, libérez cet espace, libérez le quartier, allez dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et de même que nous avons les armes spirituelles, le diable équipe aussi ses agents et les démons des armes spirituelles. Pour cela, lisons dans le livre de Somme chapitre 11, versets 2 à 3. Nous voyons comment ils font dans l'obscurité sur les chrétiens qui n'ont pas de fondement, sur ceux qui ont pu expérimenter la nouvelle naissance, mais qui n'ont pas de fondement complet de la vie chrétienne. Dans l'obscurité, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, l'exotérisme, les démons et leurs œuvres et ceux qui sont engagés dans le satanisme. Voyons ce qu'ils font dans l'obscurité, c'est-à-dire dans leurs sanctuaires, dans leurs hôtels, dans leurs lieux d'incantation. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? On envoie les maladies sous forme de flèches. On envoie les problèmes sous forme de flèches pour attaquer les vies, les familles, pour attaquer les activités des gens qui ne sont pas équipés. Lisons et prions. Somme 11, versets 2 et 3. Somme 11, versets 2 et 3. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Amen. Lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur, Dieu nous donne un cœur droit. Dieu nous justifie dans la première phase. La justice salvatrice est un don de Dieu. Après ce don, Dieu nous recommande de chercher le royaume et la justice royale qui va régler maintenant notre comportement dans la nouvelle vie. L'occupation dans la nouvelle vie en Christ. Si nous n'avons pas ça, et si nous ne comprenons pas comment fonctionne la nouvelle vie en Christ, cela signifie que nous n'avons pas les fondements. Et si on tire ces flèches dans l'obscurité, par la magie, la sorcellerie, ça va atteindre, même si tu es un chrétien qui n'est pas fondé, qui n'a pas les fondements, ces flèches vont t'atteindre. Ça peut attaquer tes affaires, ça peut attaquer ton foyer, ça peut attaquer ta santé, ça peut attaquer tes finances, ça peut attaquer quelque chose qui va te pousser
à souffrir. Mais si tu es enraciné et fondé correctement dans ta chrétienté, ces flèches seront détruites. Nous allons invoquer le feu de Dieu en lisant dans Actes chapitre 2, versets 17 à 19. Actes chapitre 2, versets 17 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Pour que les visions que Dieu t'a montrées se réalisent, pour que les prophéties, ces révélations se réalisent, il faut une force de persuasion pour éloigner les limites de ton champ, de ton environnement. Alléluia. Sinon, tu vas voir des choses que Dieu veut réaliser dans ta vie, ça ne se réalise jamais. Pourquoi? Si l'environnement est entouré des serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne va s'accomplir. Nous voyons comment Dieu a opéré en Égypte. Si on lit dans Exode chapitre 7 et Exode 9, Dieu avait annoncé qu'il veut faire entrer son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Et il a envoyé Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour cette terre nouvelle où il y a paix, joie, félicité. Mais Satan s'est opposé à la sortie d'Israël en Égypte. Il a fallu des armes de persuasion, parmi lesquelles on trouve le miracle du sang, le miracle du feu. On contribué à la libération pour entrer dans ces promesses, pour commencer à marcher vers ces promesses. C'est pareil pour nous. Je ne sais pas ce que Dieu t'a fait voir, ou ce qu'il t'a par prophétie annoncé et révélé qu'il doit faire. En toi et au travers de toi. Dieu évoque par la suite, fait paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, ça ce sont les armes de persuasion. Pour que ça n'empêche, pour que ce qui t'a annoncé ne soit pas empêché. Mais il faut exercer l'autorité du nom de Jésus-Christ pour créer l'environnement favorable pour l'accomplissement de la vision, pour l'accomplissement de la révélation, de la promesse de Dieu. Alléluia. Moïse avait exercé l'autorité pour que le sang se répande dans les eaux des Égyptiens, pour paralyser leurs sources d'énergie et de force. Moïse avait tendu le bâton pour que le feu, le miracle de feu se produise. C'est pareil aujourd'hui. Pour que nous soyons ce que Dieu a dit, pour que nous touchions ce que Dieu nous a promis, nous devons considérer ces armes des derniers jours. Et nous sommes dans les derniers temps où la bataille, le combat devient plus intense. Alors nous allons au nom de Jésus-Christ invoquer le feu de Dieu, pas contre les personnes physiques, parce que dans la nouvelle alliance, on ne tue pas les sorciers, on tue sa sorcellerie. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On va invoquer le feu, on va invoquer le sang. Partout où il y a des incantations, partout où il y a la magie, la sorcellerie, les imprécations. Quand on parle d'imprécations, quelqu'un fait des sacrifices, il prononce ton nom, il prononce des paroles négatives contre toi en faisant des sacrifices au faux Dieu, en prononçant des paroles. Ça, ce sont les imprécations. Ce sont les souhaits de malheur accompagnés des sacrifices qu'on fait à une divinité pour susciter les démons contre l'activité d'une personne, la vie d'une personne. Et quand tu invoques le feu et le sang, ça paralyse tous leurs sacrifices qu'ils ont fait pour susciter les démons contre ta vie.
Quand tu invoques le feu, ça consume tout l'arsenal de l'ennemi mobilisé à partir des incantations et des imprécations des sorciers, des sorcières et des idolâtres. Les gens qui adorent les crânes, les coutumes, les arbres verts, les pierres. Ils vont là-bas, ils font des imprécations avec les paroles. Et avec les paroles. Si rien n'est fait pour détruire, ça peut s'accomplir là où il n'y a pas de fondement. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descend partout où les imprécations ont été faites sur ton nom. Là où ton image et ta photo a été utilisée dans les incantations pour que les malheurs t'atteignent, pour que les projets de Dieu dans ta vie s'arrêtent, pour que la joie disparaisse de ta vie. Invoque au nom de Jésus-Christ le feu de Dieu dans ces lieux, dans ces hôtels sataniques, dans ces sanctuaires maléfiques, des coutumes et des traditions, d'exotérisme et d'occultisme. Envoie le feu là-bas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Dans les sanctuaires sataniques, démoniaques, occultes, idolâtres, où mon nom et mon image a été invoqué. Le feu de Dieu, j'envoie le feu pour détruire. Pour détruire tout sorcier, tout sortilège. Fais contre ma vie, contre ma destinée. Que le feu de Dieu descende. J'envoie le feu pour détruire. Au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu. Toute incantation, tout sortilège, toute sorcellerie, fait toute ma vie, et toute ma destinée. Je veux le feu dans l'espace, dans le ciel, sur la terre, dans la mer. Les démons de malédiction envahissent ma vie. Envoie le feu. Au nom de Jésus, le feu de Christ. Au nom de Jésus, le feu de Christ. Le feu de Christ. Le feu de Christ. Au nom de Jésus. Je vous envoie le feu. Tous les démons de la autorité. Le feu sur toute sorcellerie, sur toute magie, sur toutes les incantations. C'est que ma vie, c'est que ma destinée. Le feu de Christ. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu de Christ. Le feu de Christ. Le feu de Christ. Sur les gens de la terre de la mer. Le feu continue, toute sorcellerie, contre ma vie. Le feu de Christ. Le feu de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Continue à casser les inscriptions des gens de malheur dans ta vie. Le feu de Christ. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau pour polluer le sacrifice, pour polluer l'environnement favorable aux démons. Que le sang de l'agneau se manifeste. Prie au nom de Jésus-Christ. J'envoie le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Que ton sang descende, dans cette maison, dans cette espace. J'envoie ton sang sur les dégradations, les implications. Ton sang, partout où mon nom a été invoqué, partout où ma vie a été sacrée. Que le sang descende, que le sang de l'agneau descende, que le sang de l'agneau purifie, que le sang de l'agneau inonde. Tout espace pour les dégradations, les implications et ma vie. Que le sang de l'agneau purifie, que le sang de l'agneau purifie. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le sang de l'agneau, ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire dans Matthieu chapitre 10 et me tenir sur le pouvoir apostolique de Christ sur ma vie et prier en faveur de son peuple. Amen. Et Dieu agira. Amen. Je l'ai vu agir dans ma vie et dans la vie de plusieurs. Il en sera ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 28. Lisons et voyez le pouvoir qui soutient ma vie, établi dans le ministère apostolique. Ce pouvoir fonctionne et ça m'a permis d'avancer dans le plan de Dieu pour ma vie sans obstacle absolu. Les serpents et les scorpions se sont dressés, je les ai écrasés et j'ai progressé. Je continue à progresser. Amen. Et j'achèverai la course en gardant la foi. Amen. Et la justice de Dieu. Amen. Grâce à ce pouvoir qui accompagne le messager, quand tu sais dans ton cœur le message de Jésus, son pouvoir va te soutenir. Et lorsque tu vas exercer l'autorité du nom de Jésus-Christ, il y aura des effets
que tu es soutenu. Matthieu 28, à partir du verset 16 au verset 20. Matthieu chapitre 28, je lis. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Et quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce que le Seigneur m'a prescrit pour faire des disciples est soutenu par son pouvoir. Et c'est pour cette raison que j'ai pu surmonter tous les défis qui se sont dressés sur mon parcours. Depuis décembre 2005 jusqu'à ce jour, j'avance dans le plan spécifique que Dieu m'avait annoncé dans les 3 premières années de ma conversion et détaillé au fil du temps. Parce que j'ai saisi sa parole dans mon cœur, son pouvoir a œuvré pour que je puisse avancer des Douala au Cameroun que j'ai cru, vers l'Europe où il m'a orienté, et je continue à progresser vers les nations selon les indications faites dès les premières années de ma vie chrétienne. Ça a été possible parce qu'un pouvoir soutenait ma vie. Et le pouvoir soutient le messager. Quand le messager garde le message, le pouvoir garantit son progrès, son avancement, en dépit de l'activité des serpents, de la sorcellerie, de la magie, des jaloux, de l'occultisme, des attaques. Il va progresser et c'est ce que j'expérimente. Je continue à progresser. Dans la paix et la sécurité divine, je continue à avancer. Dans le plan découvert dans les 3 premières années de ma vie chrétienne. Ce plan est en train d'avancer. C'est grâce au pouvoir de Christ. Et lorsque je me tiens sur ce pouvoir, comme tout autre ministre qui a saisi la vision de Dieu et que Dieu l'a établi, tu ne peux pas l'arrêter. Ce n'est pas mon exclusivité. Pour tout enfant de Dieu, ministre de Dieu, qui a saisi ce que Dieu veut pour sa vie, là où Dieu veut pour sa vie, avec qui est-ce qu'il doit fonctionner. Quand tu saisis cet ensemble de choses, le pouvoir de Christ vient comme un fondement sous tes pieds, pour que tu ne chancelles pas, pour que tu ne tombes pas, pour que tu progresses, pour que rien ne t'arrête. Je vis cela de façon expérimentale et ça peut être le cas pour toi. Alléluia. Amen. Je vais me tenir sur ce pouvoir et commander à tout ce qui a trôné sur sa vie, sur ta vie jusqu'à ce jour, tout ce qui t'a résisté jusqu'à ce jour, sur les enseignements que tu reçois et la Bible que toi-même tu lis, ont une place importante dans ton cœur. Ce pouvoir va bousculer ces obstacles et tu vas entrer, tu vas aller de l'avant, tu vas progresser, tu vas réussir selon Dieu. Amen. Je vais prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et en vertu du pouvoir apostolique de Christ sur ma vie, je commande à tout obstacle au disciple-là dans ta vie. Car ce pouvoir, c'est pour faire des nations les disciples. Tout ce qui t'empêche d'être disciple de Jésus-Christ, je me lève contre tout obstacle, toute résistance, toute domination, autorité, principauté, esprit méchant.
qui t'empêche d'être ce que Dieu avait résolu que tu sois. Je me lève au nom de Jésus-Christ. À vous, domination, autorité, principauté, esprit méchant. C'est pas scorpion levé contre mon frère, contre ma soeur. Je te renverse de ta vie. Je te détrône de ta vie. Je t'abat sur ta vie au nom de Jésus. Tu as battu. Tu as battu. Montagne, libère ton parcours, libère ton chemin. Tu libères. J'écrase les serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi qui ont apporté frustration dans ta vie, qui apportent maladie, intimité, problème sur problème. Je détruis la source des problèmes de ta vie. Je détruis la source des afflictions dans ta vie. Le feu de Dieu descend. J'envoie le feu. Partout où ton nom et ton image ont été manipulés, partout où les incantations, les souhaits de malheur, les implications ont été proférées sur ta vie. Que le feu de Dieu descend et consume, détruit. Tous les chaînes, tous les liens utilisés par la magie, par la sorcellerie, pour faire obstacle sur ta vie, je déclare détruire ces liens, consumer ces liens, tout filet de limitation qui a été jeté sur ta vie. Le feu de Dieu consume ce filet. J'envoie le feu. Surtout filet de sorcellerie, surtout filet de religion, surtout filet de système. Le feu de Dieu consume. Tu es libéré, tu as franchi, tu es libéré pour faire la volonté de Dieu, pour être ce que Jésus a résolu, pour être ce que Dieu a voulu dans ta vie. Le feu consume les filets de limitation, les filets de limitation qui t'ont embrigadé jusqu'à ce jour. Ces filets sont déchirés au nom de Jésus. Déchirés au nom de Jésus. Je déchire ce filet. Je déchire ce filet sur ta vie. Tu échappes au filet de l'oiseleur. Tu échappes. Tu sors de leur prison spirituelle, de leur prison surnaturelle. Tu échappes. Je déclare les portes ouvertes. Les portes de limitation sont ouvertes. Je brise ces portes. Je détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu sors et tu avances dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu avances dans les promesses de Dieu dans ta vie. Tu avances au nom de Jésus. Reçois tout ce que Dieu a destiné pour ta vie maintenant. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison. Tu reçois les biens utiles pour le plan de Dieu pour ta vie. Je déclare la provision divine. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Tu reçois tout ce qui est utile pour ton équilibre dans la foi, pour ton épanouissement dans la vérité. Tu reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je commande restauration. Des années dévorées par les sauterelles, par la sorcellerie, par la magie. Restitution et restauration. J'écris restitution dans ta vie. Restitution au nom de Jésus. Restitution au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Je déclare vie et abondance dans ta vie. Vie et sécurité autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je te déclare invisible par les forces occultes sataniques maléfiques. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Que la paix entre dans ta vie, dans ta maison. Que la paix soit dans ta vie, dans ta maison. Comme il est écrit, dans quelques maisons que vous entrez, dites que la paix soit dans cette maison. Si tu trouves un fils de paix, un enfant de paix, que votre paix repose sur lui. Reçois la paix divine au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix divine au nom de Jésus-Christ. La paix, c'est une absence de guerre et de troubles. Quand la paix de Dieu arrive, les troubles et les difficultés disparaissent. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tout trouble, que toute inquiétude disparaisse de ta vie. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que les mauvaises relations disparaissent de ton environnement. Maintenant, au nom de Jésus, je provoque séparation avec les relations suscitées par Satan pour apporter confusion dans ta vie. Je proclame séparation, disparition de ces relations. Au nom de Jésus, silence à ces relations, à ces communications sataniques démoniaques.
pour pas porter distraction dans ta vie. Je déclare silence, rompu toute communication avec toute relation de distraction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les relations, les opportunités divines qui avaient été détournées par la magie, par la sorcellerie, soient rétablies au nom de Jésus-Christ. Rétablissement des relations divines. Rétablissement des opportunités divines. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Père, ta miséricorde. Pour ton peuple, Père, ta miséricorde. Il est écrit, tu es bon, ta miséricorde durera toujours. Père, que mon frère et ma soeur expérimente ta miséricorde. Ta miséricorde peut être secourue dans son besoin, car tu dis, dans ta parole, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus qui a traversé les cieux. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Père, je viens en faveur de ton peuple, pour implorer ta miséricorde dans la vie de mon frère et ma soeur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Que ton pardon soit évident dans ta vie. Que ta miséricorde soit palpable dans la vie de mon frère et ma soeur, Père, afin qu'il soit secouru dans ses besoins. Père, manifeste ta miséricorde. Manifeste ta miséricorde, Père. Fais-moi voir la joie de tes élus, la joie de tes serviteurs, la joie de tes enfants. Père, je vais être témoin de leur joie. Père, accorde la joie. Pas comme celle que le monde donne, mais celle qui est de toi, Père. La joie d'en haut, Seigneur. La joie d'en haut sur la vie de mon frère et ma soeur. La joie surnaturelle. La joie inébranlable. Père, visite mon frère et ma soeur. Visite, Père. Que mon frère et ma soeur soient étonnés de ta bonté, de ta fidélité, de ta miséricorde, de ta compassion. Selon qu'il est écrit, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Père, que cette parole soit vérité, réalité dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un a fait un témoignage, soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Y a-t-il un témoignage ou une révélation qu'on s'exprime pour l'édification des autres? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie?